Tony Robbins est une mégastar américaine du développement personnel. Avec une fortune personnelle estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, c'est également un entrepreneur très riche. Dans son livre « Money Master the Game », il explique comment chacun peut atteindre l'indépendance financière grâce à son épargne. La première étape est évidente, elle consiste à prendre l'habitude d'épargner une partie de ses revenus et de l'investir, c'est-à-dire de le faire travailler pour qu'il génère des intérêts. Les intérêts réinvestis chaque année et l'habitude tenue, le patrimoine augmente exponentiellement sur le long terme. Ensuite, toute la difficulté est dans l'investissement. En effet, il y a énormément de façons d'investir. Bourse, immobilier, assurance, livret bancaire, entrepreneuriat, etc. Pour s'y retrouver, il faut classer ces différents types d'investissements en deux catégories. D'un côté, les investissements risqués, c'est-à-dire où tu peux gagner de l'argent mais aussi en perdre, et d'un autre, les investissements sûrs, où tu ne peux pas perdre d'argent. Si on reprend notre exemple, la bourse, l'immobilier et l'entrepreneuriat sont évidemment risqués, tandis que les assurances et livrets bancaires ne le sont pas, ou beaucoup moins. Selon ton âge et ton profil de risque, c'est à toi de décider la proportion de ton épargne que tu souhaites investir dans telle ou telle catégorie. Par exemple, si tu es à 2 ans de la retraite, il peut être intelligent de consacrer au moins 90% de ton épargne à des investissements sûrs. Tu ne peux pas te permettre de perdre de l'argent. En revanche, si tu es dans la trentaine et que tu souhaites dynamiser ton épargne, tu pourrais opter pour 50-50. Si jamais cela ne se passe pas comme prévu, tu auras encore un peu de temps pour te refaire. L'idéal est donc de démarrer avec des investissements plus dynamiques et de sécuriser au fur et à mesure ces gains en augmentant la proportion d'investissements sûrs. Une fois que tu as déterminé ta stratégie d'épargne, il faut encore que tu sélectionnes les bons investissements. Il faut alors prendre en compte plusieurs facteurs. La fiscalité. Quelles sont les règles de fiscalité pour cet investissement? Combien devras-tu redonner à l'État? Les commissions. Combien cela coûte en commissions, frais bancaires, de courtier et autres? Le rendement net. Après toutes ces déductions, quel est le rendement net espéré? Cela vaut-il la prise de risque? Même si tu as bien identifié tous les facteurs, tu ne peux jamais être vraiment sûr de faire un bon investissement. En règle générale, les milliardaires et gestionnaires d'énormes banques et fonds de pension américains que Tony Robbins a interrogés pour ce livre conseillent les choses suivantes pour minimiser les risques que tu prends. Si tu possèdes une entreprise, cette dernière est la seule dans laquelle tu devrais mettre une part significative de ton argent, car tu la contrôles et donc as le pouvoir d'optimiser son fonctionnement. Et tu la connais mieux que personne, donc tu disposes d'un avantage pour sentir le marché et connaître son vrai potentiel, sa vraie valeur. Pour le reste, et même si tu as une entreprise, tu devrais diversifier au maximum tes investissements pour minimiser les risques que tu prends. Pour la bourse par exemple, un index low cost minimisant les frais à l'intérieur d'un outil fiscal intéressant comme le PEA peut te permettre d'obtenir des rendements intéressants avec un risque diminué. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Le conseil de Tony Robbins est donc simple. Diversifie, diversifie, diversifie. En effet, si tu achètes Facebook parce que tu as entendu que l'entreprise se portait bien, tu es probablement le dernier à être au courant et tu risques d'investir juste avant que l'action ne rechute. Cela peut te faire perdre beaucoup d'argent. Au contraire, en possédant une part des 40 meilleures entreprises françaises à long terme, tu profites de la croissance de la majorité d'entre elles et limites la casse lorsque certaines sont en perte de vitesse avec celles qui se portent mieux. Et grâce aux index, tu peux acheter le CAC 40 pour très peu d'argent, sans avoir besoin d'acheter chaque action et de le gérer toi-même. Comme évoqué tout à l'heure, j'explique le fonctionnement des index plus en détail dans ma vidéo dont je mets le lien en description. Si tu as besoin d'un peu de concret pour digérer tout cela, Tony Robbins a obtenu de certaines personnalités leur portefeuille d'investissement préféré. Nous allons les passer en revue. Tout d'abord, parlons de celui de David Swensen, qui est responsable des actifs d'une des plus prestigieuses universités américaines, Yale. Il gère à ce titre plus de 25 milliards de dollars et a obtenu des résultats hors normes en termes de rendement. La stratégie d'investissement qu'il conseille est la suivante. 20% investi dans le plus d'entreprises américaines possible. 20% dans le plus d'immobilier américain possible. 20% dans le plus d'entreprises internationales, donc hors États-Unis possible. 15% dans des obligations américaines à long terme. 15% dans des obligations américaines indexées sur l'inflation et 10% dans les entreprises des pays émergents. L'autre exemple détaillé de portefeuille de ce livre vient de Ray Dalio. Comptant parmi les 100 hommes les plus riches de la planète, Ray Dalio a fondé Bridgewater Associates.
Aujourd'hui, un des plus grands fonds d'investissement de la planète. Niveau investissement, il s'y connaît. Pour lui, le meilleur portefeuille pour un investisseur lambda est le suivant. 30% d'actions, 40% d'obligations à long terme, 15% d'obligations à moyen terme, 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. Ces deux portefeuilles ont donc le point commun d'être diversifiés. Personne ne peut savoir ce qu'ils donneront comme rendement dans le futur, mais ils ont été conçus pour résister le plus possible aux aléas économiques. Si tu veux te constituer un patrimoine financier, tu dois donc faire tes devoirs et analyser et comprendre toutes les solutions qui te conviendraient en prenant conscience des risques que tu prends. Le moins tu es diversifié, le plus tu t'exposes. Une fois ton portefeuille constitué, il est important qu'il reste équilibré. En effet, certains investissements vont rapporter plus que d'autres, et les pourcentages évolueront dans le temps. Un arbitrage régulier permet de transférer de l'argent d'investissement vers d'autres pour retrouver l'équilibre en termes de pourcentage souhaité. Un dernier conseil que je trouve utile du livre de Tony Robbins est l'épargne pour les rêves. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tout en préparant ton avenir, tu dois aussi penser au présent et épargner une partie de tes revenus pour réaliser des projets qui te tiennent à cœur à plus court terme. En effet, épargner uniquement pour le long terme en sacrifiant le court terme non seulement t'empêchera d'augmenter tes revenus car tu ne seras pas heureux, mais en plus cela t'empêchera de profiter et tu réaliseras trop tard que tu as accumulé un tas qui ne sera jamais assez gros.